Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre de nouveau sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité géoéconomique mondiale, mais aussi nationale. Et ce sera le cas ce soir, car nous allons parler retraite, mais pour nos compatriotes de la communauté nationale à l'étranger. Le président Abdelmadjid Tebboune avait, rappelez-vous, pour rappel, signé un décret portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger, des salariés non salariés au système national de retraite en Algérie, une disposition qui entre en vigueur au mois de mars courant. Nous en parlons dans Eco Hebdo avec nos invités juste après ça. Et pour ne plus rien ignorer de cette nouvelle mesure, Eco Hebdo a le grand plaisir de recevoir ce soir sur son plateau le directeur général de la Caisse nationale de retraite, Jafar Abdelli. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News. Merci pour l'invitation. Et pour vous éclairer sur les détails et autres aspects techniques de cette mesure, j'aurai également le plaisir d'accueillir Nadir Quadria. Vous êtes directeur central de la modernisation des systèmes d'information au sein de la CNAS. Merci à vous également d'être sur le plateau d'Eco Hebdo. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit ce soir, un avant-goût dans ce sujet qui vous a été préparé par la rédaction d'Eco Hebdo. Le régime de retraite algérien s'ouvre à la communauté nationale établie à l'étranger. Une avancée socio-économique notable qui intervient dans un contexte de renforcement des liens entre les ressortissants algériens et leur terre natale. Le 20 octobre 2022, le président algérien Abdelmadjid Tebboune signe un décret présidentiel portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger, des salariés non salariés au système national de retraite en Algérie. Une décision qui traduit le souci du pays de créer des ponts avec la communauté établie à l'étranger et de veiller au respect de l'égalité des chances et des droits sur le plan économique. Parmi les conditions régissant cette mesure, un seuil minimum pour les expatriés souhaitant adhérer à la Caisse nationale des retraites estimé à 54 000 dinars, soit environ 350 € minimum, 3 fois le salaire de référence. Les futurs adhérents devront également jouir de la nationalité algérienne et un âge maximum de 55 ans. L'exercice d'une activité rémunérée ou non est également exigé. Pour accompagner les ressortissants candidats à une future retraite en Algérie dans leur démarche, une plateforme numérique a été mise en service au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales. La plateforme est en service depuis le 5 mars dernier. La Caisse nationale de retraite augmente par ailleurs le plafond de ses contributeurs et s'assure ainsi un financement supplémentaire pour le paiement des pensions de retraite. Allez, tout de suite, le débat avec nos deux invités. On va commencer avec vous, Monsieur Abdelli. Oui. Alors, avant d'aller dans les détails de cette mesure, j'aimerais d'abord revenir sur cette décision historique d'ouvrir l'affiliation à la CNR aux ressortissants algériens. Comment cette décision a été perçue par nos compatriotes de la communauté étrangère depuis son annonce ? Merci. En fait, il s'agit d'un besoin qui a été exprimé, justement, qui est un besoin qui a été exprimé par la diaspora algérienne à l'étranger, nos ressortissants qui sont installés à l'étranger, justement, de pouvoir bénéficier d'un système de retraite une fois qu'ils auraient terminé, accompli une carrière professionnelle. Oui. Et de retour en Algérie, ils vont se retrouver sans ressources. Donc, à chaque fois que l'occasion leur est donnée de rencontrer M. le Président de la République, notamment dans les pays du Golfe, en particulier au Qatar, donc nos ressortissants algériens à l'étranger ont exprimé justement le besoin de disposer d'une retraite comme tout Algérien, et je considère aussi que ça fait partie aussi d'une forme de gestion sociale que de leur accorder ce privilège. Et effectivement, donc le président de la République a répondu favorablement à travers la promulgation du décret exécutif 22351 oui. du 18 octobre 2022. Donc en fait, je pense que la diaspora algérienne à l'étranger ne pourra qu'accueillir favorablement la satisfaction d'une demande qu'elle-même avait exprimée. Alors là, on vient de voir dans ce sujet signé par la rédaction d'Eco Hebdo, il y a aussi un souci d'équité, de justice entre nos compatriotes qui sont à l'étranger, mais également ceux qui sont ici sur le territoire national, quant à leurs droits, notamment en ce qui concerne le secteur économique.
Effectivement, donc c'est une forme d'équité sociale dans la mesure où ils devraient bénéficier des mêmes privilèges que leurs frères qui sont installés en Algérie. Et c'est là justement l'avantage de ce dispositif qui leur permet déjà d'atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de disposer d'une retraite une fois qu'ils sont à l'âge de ne plus pouvoir exercer une activité salariée, notamment à partir de l'âge de 65 ans, puisque c'est l'âge qui a été fixé à travers ce décret exécutif. Et aussi de permettre à leurs familles qui sont installées en Algérie, la femme du conjoint, les enfants, éventuellement les parents s'ils sont à sa charge, aussi de bénéficier d'une couverture sociale en matière de maladie et de maternité aussi. Donc c'est un avantage aussi qui est très important, d'où d'ailleurs le taux de cotisation qui est de 31,25%, sur lequel peut-être on pourra revenir un peu plus tard, pour préciser qu'il s'agit d'une partie qui est dédiée pour la couverture sociale, et la deuxième partie, c'est pour la retraite. Alors justement, allons-y à ces détails. Donc il s'agit d'une toute nouvelle mesure. Quelles sont les conditions d'adhésion à la CNR et qui pourra en bénéficier notamment ? Bon, les conditions, elles sont au nombre de 5. La première condition, c'est que la personne concernée doit être algérienne, de nationalité algérienne. Naturellement. Ça va de soi. Oui. La deuxième, c'est qu'elle doit être régulièrement immatriculée auprès des représentations diplomatiques nationales, auprès des représentations donc les consulats diplomatiques et consulaires. Oui, exactement, de façon permanente. La troisième, c'est d'être âgé de moins de 55 ans, parce qu'au-delà de 55 ans, la personne ne pourra pas cumuler les 15 années nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite. Je reviens à la condition numéro 2, donc il faut détenir tout simplement ce qu'on appelle une carte consulaire, c'est bien cela? Oui, dans le dossier, il doit présenter la copie de sa carte consulaire. La quatrième condition, c'est qu'il exerce, il doit justifier d'une activité salariée ou non salariée dans le pays où il réside. Donc profession libérale comprise. Exact. Voilà. Profession libérale ou profession de salarié, ou éventuellement un assimilé, quelqu'un qui exerce une activité artistique, etc. Tout ça rentre dans le cadre de ce dispositif. Et la dernière, bien sûr, c'est qu'il ne doit pas être affilié au système de sécurité sociale ici en Algérie. Oui, naturellement. Ce sont les 5 conditions qui sont nécessaires pour l'éligibilité à ce dispositif. Alors, il y a également des seuils qu'il ne faudrait pas ou qu'il faudrait dépasser pour pouvoir prétendre à cette retraite. Pouvez-vous les préciser également? Exact. S'agissant donc des modalités, une fois que les conditions sont requises, pour les modalités, déjà, il doit présenter un dossier. Le dossier contient la copie de sa carte consulaire, la première page du passeport, un acte de naissance et un justificatif de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans le pays où il réside. Concernant aussi les modalités d'affiliation, il y a un seuil minimum il y a une déclaration. Ça veut dire que, puisque c'est une affiliation volontaire, et même la déclaration est volontaire en fait. C'est pas comme le système ici en Algérie, c'est un système qui est obligatoire et la retenue est faite à la source. Là, c'est lui qui doit déclarer un montant. L'assiette de cotisation qu'il doit déclarer ne doit pas être inférieure à 54 000 dinars. Équivalent de 350 € à peu près, on vient de... Je dirais que, j'avais cité sur les plateaux qu'il s'agit de 350, mais en fait, je l'avais dit à titre... Non, un peu plus. Un peu plus. Pour 54 000 dinars, en fonction du change d'aujourd'hui, ça représente... Officiel, bien sûr. Le change officiel, ça représente 372 €. Voilà, un peu plus de 350. Un peu plus que 350, je l'avais dit à titre indicatif. Donc, 54 000 dinars représentent l'équivalent de 3 fois le salaire de référence, puisqu'en Algérie, sur pas mal de risques, il y a un salaire de référence, un montant de référence plutôt, qui est utilisé. Il s'agit actuellement, il est à 18 000. Donc 3 fois 18 000, ça fait 54 000. Donc l'affiliation ou la déclaration doit se faire, ou le versement de cotisation doit se faire sur un seuil déclaré en monnaie, en devise convertible, qui doit être l'équivalent au moins égal à 54 000 dinars. Et la cotisation qu'il doit verser est de 31,25%. dont 13% qui sont dédiés pour l'assurance maladie et maternité, et les 18,25%, ils sont dédiés à la retraite. Et qui vont à la CNR. Et c'est le même taux qui vont à la CNR, et c'est le même taux qui est cotisé par les travailleurs qui sont en Algérie. C'est pour ça qu'on parle d'équité et de justice sociale. C'est pratiquement les mêmes. Même la loi de base, c'est la loi 83/12 qui leur est appliquée sur la majorité des dispositions de la loi. Voilà. Merci, M. Abdelli, pour tous ces détails. Monsieur Kouadria,
Une plateforme a été mise en service justement au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales pour accompagner ces démarches. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors oui, suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, donc là, on a mis en place toute une plateforme. C'est une plateforme qui est numérique à 100%, Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de papier entre les différents acteurs, les différentes administrations. Donc, et aussi, donc, on a mis donc, le portail, c'est le portail qui est dédié à nos concitoyens, donc, pour qu'ils puissent donc, faire leur demande. C'est un portail qui est accessible 24 heures sur 24 heures. Donc, ils peuvent l'utiliser. Donc, c'est un portail qui est donc simple d'utilisation. Pour ne rien vous cacher, j'y ai jeté un coup d'œil tout à l'heure. Et la première remarque que j'ai à faire, c'est que c'est un portail très ergonomique. Je vous félicite pour ce travail. Merci, merci beaucoup. Donc oui, donc d'ailleurs, donc on a travaillé beaucoup sur tout ce qui est donc facilité d'utilisation, donc pour permettre donc une fluidité dans le traitement. Il y a tout un processus qui a été mis en place. Donc le processus depuis la mise en place, depuis l'envoi de la demande en ligne jusqu'à l'intégration donc de la demande dans la plateforme de la CNAS. Très bien, alors justement, nous allons tenter de faire une démonstration en direct avec vous, Monsieur Quadrilla. Vous allez pouvoir nous expliquer à nos téléspectateurs comment fonctionne cette plateforme, notamment ceux qui se trouvent donc en dehors du territoire national, outre-Méditerranée ou ailleurs. À vous la parole, expliquez-nous comment. Alors, on a donc à l'écran, s'affiche justement cette fameuse plateforme, allez-y. Oui, donc la plateforme elle est accessible donc, depuis donc, l'adresse télédéclaration.cnas.dz. Oui. Donc, après, donc, il y a donc, la première chose à faire, c'est donc, la demande en ligne. Oui, très donc, bien. Il faut donc remplir un formulaire. Donc, il faut savoir qu'on a, on a le choix sur 3 langues. Donc, on peut saisir les informations en langue arabe, en français ou en anglais. Oui. Donc, on a le choix. Le choix entre 3 langues. Entre 3 langues. Donc, le formulaire, le formulaire consiste à saisir les informations nécessaires donc, pour traiter la demande. Oui. Donc là, donc, on a 2 cas. Donc, on a le premier cas, c'est qu'il a un numéro de sécurité sociale. Oui. Donc, c'est un numéro de sécurité sociale algérien, c'est-à-dire quand il était en Algérie, donc par exemple, il était étudiant, donc où il a travaillé. Donc là, donc il peut donc saisir le numéro de sécurité sociale. Oui. Donc et comme ça, donc on peut vérifier donc sa situation donc en temps réel. Donc il n'a pas à saisir donc les autres informations. Donc sinon, donc il peut donc saisir donc les autres informations, le nom, le prénom, donc l'adresse, etc. Donc là, c'est donc c'est la première donc chose à faire. Première étape, oui. Première étape. Oui. Donc la deuxième étape consiste à télécharger les documents nécessaires pour traiter la demande. Donc les documents, donc c'est l'acte de naissance, donc il scanne. Donc il scanne son acte de naissance, oui. L'acte de naissance, donc la première page du passeport, la carte consulaire, donc et aussi donc les justificatifs de l'activité professionnelle. Oui. Donc après le scan de ces documents, donc il doit confirmer donc sa demande. Oui. Et au final donc il a un accusé de réception où donc on a essayé de synthétiser toutes les informations nécessaires donc pour qu'il puisse après suivre sa demande et aussi donc en cas de validation de la demande bénéficier des différents services des secteurs. Très bien. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucun déplacement effectué physiquement pour aller déposer les documents où tout est numérisé. Oui, c'est le but. Donc, et c'est la stratégie donc, du gouvernement. Donc, c'est de numérique à 100%. Et donc, on a essayé donc, de travailler dans ce sens. Une question subsidiaire s'impose, le délai de traitement justement des demandes à peu près, est-ce que vous avez donc le délai, donc c'est un délai donc là, au niveau de nos services, c'est-à-dire de la CNAS, c'est un délai de 15 jours. Donc, très bien, 2 semaines. Oui, 2 semaines. Donc après ça, donc il y a tout un processus de validation des documents et justement la plateforme, donc on a interconnecté les différents services. Donc la CNAS ou le secteur du travail, sécurité sociale, il est connecté avec une plateforme au ministère des Affaires étrangères. Donc il a un deuxième traitement pour authentifier les documents et les informations qui ont été donc
saisie sur la plateforme. Oui. Et dès qu'on aura cette authentification, donc il aura la suite pour la validation finale de la demande. Très bien, merci M. Kouadria pour ces précieux détails. M. Abdelli, qu'est-ce que cette affiliation va changer concrètement pour les futurs adhérents ? Eh ben déjà, ça va leur permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre à leurs familles qui sont installées, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans certains pays tout seuls. En fait, ils ont leur famille ici, donc la famille va avoir une couverture sociale, c'est extrêmement important. Oui, faut-il le rappeler, oui. Et puis aussi, voilà, faut-il le rappeler. Et puis, à la fin de leur carrière, ils vont avoir une retraite qui obéit bien sûr à certaines conditions. Par exemple, pour avoir une pension de retraite, il faut cumuler un minimum de 15 années d'activité, 15 années d'affiliation. C'est la même condition qui est exigée aussi d'un travailleur salarié en Algérie. 15 annuités de cotisation. Voilà. Oui. S'il ne cumule pas les 15 années, il doit au moins avoir versé des cotisations pour une durée au moins minimale aussi de 5 années pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une allocation de retraite. Une allocation de retraite. Donc s'il a travaillé ou s'il a cotisé plus de 15 ans, il bénéficiera d'une pension de retraite. Et chaque année est calculée avec le même taux d'annuité que le système en vigueur en Algérie, c'est 2,5% pour l'annuité. Ça veut dire pour 15 années, il a 37,5% de son assiette de cotisation. S'il a 20 ans, c'est 20 fois 2,5, c'est 50% de l'assiette de cotisation. Comme on l'avait dit tout à l'heure, les 372 €, c'est pas ce qu'il va verser. Oui, c'est le montant sur lequel on va prélever les 31,25% qui représentent en à peu euros près 116 € par mois. Voilà. Et qu'il doit verser à l'issue du trimestre. Il a 3 mois, c'est le 4e mois c'est au 4e mois qu'il doit verser la cotisation des 3 mois passés. Cotisation mensuelle, bien sûr. Cotisation mensuelle, mais elles sont versées trimestriellement. Voilà, trimestriellement. Et puis aussi, l'avantage qu'il a aussi, c'est que, en cas de décès, la famille, elle va aussi disposer d'une pension de réversion. Oui. Le lendemain de la date du décès, donc les ayants droit, le conjoint et les enfants, et puis les ascendants à charge aussi, vont pouvoir bénéficier de la pension ou de l'allocation de retraite au même titre que leurs frères qui sont ici en Algérie. Et puis aussi, pour cette condition de durée d'activité minimale de 15 années, s'il ne cumule pas, lui ou ses ayants droit, dans le cas où il décède, les 15 années, ils ont la possibilité de bénéficier d'un rachat à hauteur de 5 années maximum. Très bien. Donc, pour synthétiser, c'est de la protection sociale, tout simplement, qu'offre l'Algérie à ses ressortissants dans leur pays d'origine. Tout à fait. Monsieur Kouadria, qu'est-ce qui est prévu, justement, au niveau de la CNAS pour vulgariser l'utilisation de cette plateforme qu'on vient de voir, justement, avec vous ? Donc il faut savoir qu'à partir de cette plateforme, donc l'inscription, donc il y aura l'utilisation des plateformes, des e-services de tout le secteur. Oui. C'est-à-dire à partir de cette préinscription, en cas de validation, donc le demandeur, donc il aura accès à l'espace LHANA, il aura accès à l'espace de télédéclaration, donc et aussi donc à d'autres portails donc des secteurs. Et tout ce qui est communication. Tout ce qui est communication. Tout ce qui est communication. Donc on est en train de donc la CNAS, c'est le secteur, donc le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, donc a prévu toute une campagne de. Est-ce que vous allez aller concrètement à la rencontre Oui, donc c'est prévu. Des futurs, oui, c'est prévu. Donc il y a toute une campagne d'information, une campagne de sensibilisation, donc envers nos concitoyens à l'étranger. Ça va se passer au niveau des consulats, j'imagine ? Oui, donc il y a tout un programme qui est prévu dans ce sens. Très bien, Monsieur Kouadria. Monsieur Abdelli, alors bon, il se dit, notamment dans la presse, que la Caisse nationale de retraite augmente ainsi son assiette de cotisants. Dans quelle mesure cette nouvelle démarche va aider la Caisse nationale de retraite à se financer ? En fait, ce n'est pas le cas. C'est plus un service qui est donc dédié par l'État algérien à cette partie de sa population. Car le décret consacre bien dans l'un de ses articles que toutes les cotisations qui seront versées dans le cadre de ce dispositif, de cette affiliation, je dirais, volontaire et exceptionnelle, seront versées, toutes ces cotisations seront versées dans un fonds à part,
qui sera justement conservé uniquement et dédié pour la retraite de la diaspora algérienne à l'étranger. D'ailleurs, il est même prévu qu'on puisse placer ces fonds auprès du Trésor pour les fructifier en attendant leur départ en retraite. Exactement, très bien. Donc, il ne profitera pas tout simplement aux autres adhérents de la CNR au niveau national, et on en profite donc pour tordre le cou à cette idée reçue qui a fait son chemin, notamment dans la presse. Monsieur Abdelli, avez-vous une estimation justement du nombre d'adhérents potentiels pouvant bénéficier de cette mesure ? En fait, pour le moment, on n'a pas d'estimation, puisque ça devrait plutôt susciter la réaction des Algériens qui sont dans des pays où il n'y a pas de retraite, en fait, où il n'y a pas de système de sécurité sociale. Ce n'est pas le cas des pays de l'Europe, ou avec qui, notamment la France, la Belgique, l'Afrique aussi, la Tunisie, nous avons même des conventions. Donc, avec ces pays-là, il n'aura pas besoin de s'affilier volontairement, puisqu'il a déjà une retraite qui lui sera versée une fois qu'il est retraité, qui lui sera versé en Algérie. Donc ça va concerner les personnes qui sont dans les pays du Golfe, peut-être l'Amérique latine. Là, pour le moment, on n'a pas d'estimation. Est-il possible de cumuler de retraites dans le pays d'origine et également dans le pays d'installation ? Eh bien oui, il n'y a pas d'exclusion. D'ailleurs, il y a plusieurs cas particuliers. Si on se mettait à les analyser, ça va nécessiter beaucoup plus de temps. Quelqu'un qui a travaillé, par exemple, en Algérie pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, puis il est parti à l'étranger, il s'est installé dans un pays, et bien là, une fois qu'il est en retraite, il va pouvoir bénéficier de 2 retraites. Et à la retraite qui découle... C'est important de le préciser. C'est extrêmement important. Il va pouvoir bénéficier d'une retraite qui sera décomptée sur la base des années d'affiliation au système national de sécurité sociale, donc une retraite à part, et une retraite avec les mêmes conditions qui lui sera décomptée sur la base du nombre d'années qui ont donné lieu à cotisation dans le cadre du dispositif de l'affiliation volontaire. Donc ce sont carrément deux avantages qui lui seront cumulables à la fin. D'ailleurs, il y a plusieurs cas particuliers aussi, c'est que l'adhésion ou l'affiliation à ce système de retraite, au système de retraite algérien dans ce cadre, l'affilié peut à tout moment suspendre son affiliation et la reprendre plus tard. Et quand il est de voyage en Algérie, il pourra bénéficier aussi de la couverture sociale en Algérie. D'ailleurs, je pense que mon collègue ne l'a pas précisé, mais ils vont bénéficier d'une carte Chifa. Ah oui. Voilà, une carte Chifa. Donc, elle va lui être profitable, même à lui, quand il est en Algérie. Il peut se soigner et se faire rembourser les médicaments. Et puis voilà, quand il est à l'étranger, donc il cumule ses années. On n'a pas parlé peut-être aussi du mode de paiement, du mode de paiement de la cotisation. Là, il y a aussi toutes les facilités sont là. Il peut payer par une carte bancaire internationale, en monnaie, en devise convertible. Et il y a même des systèmes et des mécanismes internationaux qui font la convertibilité, notamment ce qu'on appelle le système SWIFT. Donc, il vous fait le transfert parce que pour nous, les comptes qui sont ouverts par notre organisme qui est chargé justement du recouvrement des cotisations, d'ailleurs la CNAS, elle fait le recouvrement pour le compte de la CNR, même en Algérie, donc c'est ce qu'elle va faire aussi avec la diaspora. Donc la CNAS, elle a ouvert 2 comptes sous le contrôle de mon ami. La BNA, normalement. La BNA et la BDR. Donc il y a 2 comptes et l'affilié, notre affilié, pourra éventuellement verser par la carte ou effectuer un virement bancaire ou carrément en espèces. Très bien, donc un système qui se veut assez souple justement pour permettre de multiples formes de versement des cotisations. Très rapidement, M. Abdelli, si vous le voulez bien, un mot sur les hausses des pensions de retraite décidées par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elles vont entrer en vigueur dès ce mois de mars. Exact. Vous avez bien fait de le signaler. C'est une petite information qui est très importante pour toute la population qui va en bénéficier, d'ailleurs qui sont au nombre de plus de 2 millions. Pour la CNR, c'est dans les 2 700 000 bénéficiaires qui vont bénéficier. Donc le versement des retraites pour le mois de mars augmenté va se faire à partir du 15 du mois. Comme d'habitude, le calendrier de versement des retraites
retraite se fait entre le 15 et le 26, et suite à la décision prise par M. le Président de la République de faire profiter tous les bénéficiaires de cette augmentation, éventuellement du rappel concernant, donc, qui se rapporte au mois de janvier et février avant le mois de carême, on a donc arrêté la date sur instruction de M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qui avait annoncé aussi que toutes les augmentations seront perçues avant le 20. Donc toutes les populations des retraités qui bénéficient d'un avantage de retraite dont le paiement se faisait à partir du 21 jusqu'au 26 vont être rapprochés à partir du 18. Donc le 21-22, ceux qui étaient habituellement payés 21-22 seront payés le 18, ceux payés le 23-24 seront payés le 19 et ceux qui étaient payés, enfin, qui sont payés généralement le 25-26 seront payés le 20. Donc tout le monde sera payé au plus tard le 20. Très bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous, Monsieur Abdelli. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale de retraite. Monsieur Kouadria, merci à vous également. Vous êtes responsable des systèmes d'information au sein de la CNAS. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin d'Eco Hebdo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.